Bonjour à toutes et à tous, ici Snaptrox, votre youtubeur préféré de la terre entière. Vous pouvez rien y faire, vous êtes bloqué avec moi. Je vous envie pas d'être bloqué sur cette vidéo. Ça fait une semaine, j'ai pas bougé de ma chaise. Tant que vous lancez pas une vidéo, je bouge pas en fait. Quand vous lancez la vidéo, je me fais... Salut, en fait, ouais, je devais faire une vidéo, bah, vous lancez pas de vidéo, je ne bouge pas, c'est bien clair. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps à pas faire une intro trop longue, vous avez pas le temps, personne a envie d'être là, je veux dire, pour passer un bon moment. Pour ça, il y a la famille, ou le crack, ou les prostituées de zone industrielle. Quoi? Allô? Ça bug? Vous êtes là, toujours? Je laisse ma main droite dans ma poche parce que j'ai pas le chauffage, hein. C'est pas du tout parce que ça gratte et qu'il faudrait que j'aille voir un médecin. Non, ne me faites pas lire ce que j'ai pas lu. Aujourd'hui, un concept exceptionnel, vous l'avez vu dans le titre, on va pas perdre plus de temps. On va faire une vidéo tier list. Qu'est-ce que c'est une vidéo tier list? Parle un peu plus vite parce que là les gens ont envie de te péter la gueule. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est une tier list? Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Je classe dans un tableau les choses que je préfère du rang le plus mauvais au meilleur rang. C'est aussi simple que ça. Je parle tout seul devant une caméra, mais vous pouvez débattre en commentaire et je donne mon avis sur ce dont on va débattre. Je pense qu'il va y avoir plusieurs sujets. Vous allez très vite comprendre ou alors vous avez déjà compris, vous n'êtes pas débile. Il y a un tableau, je fais un classement des trucs que je préfère. Pourquoi je répète comme si vous étiez débile? Il y a un tableau, je répète. Et énormément de youtubeurs ont déjà fait ce putain de concept, évidemment. Mais c'est moi qui l'ai inventé et bref, ils m'ont plagié dans le passé et j'étais dans le futur. Si la vidéo vous plaît, qu'il y a énormément de pouces bleus, je ferai une tier list vraiment spéciale. Rappeur. Le concept est incroyable, le générique c'est pour vous, c'est cadeau. Pan. Ah, le générique, il est trop ouf. Jingle. On commence avec la première tier list qui me tient beaucoup à cœur. C'est la tier list des fast-food. Et pourquoi ça me tient à cœur, gamin? La tier list des fast-food, je sais que c'est pas forcément le truc le plus glamour. Ouais, le plus glamour et le plus intelligent. Moi, je voulais faire un classement des écrivains du 19e siècle. Mais bon, bah, tier list des meilleurs et des pires fast-food. Y a pas tous ceux dont j'avais envie de parler, mais je les rajouterai au montage. On commence avec Five Guys. Five Guys, qu'est-ce qu'une chaîne de burgers un peu plus chère que la moyenne. Le fast-food le moins connu en France. C'est un peu connu quand même, mais le moins connu. Voilà, je suis un peu le Five Guys de YouTube, on va mettre ça en S, hein, clairement. Allô? Ça bug? Ouais. T'inquiète, c'est censé être des produits frais. Tu mets ce que tu veux. Five Guys, ça fond dans la bouche, c'est un petit peu cher. Mais le goût est là, j'ai envie de te dire, le goût est là. Five Guys rang S. KFC. Ah! Elle a failli mourir. Le lobby du poulet voulait pas que j'en parle. On est sur du KFC, le lobby du poulet va me détester, mais KFC, je vais vous péter les rotules. Vous êtes trop cher, vous vendez juste du poulet. Vos restaurants sont jamais nettoyés. Vous faites des promotions de temps en temps, mais après, je viens chez vous et j'ai la chiasse. Bizarre, je crois que c'est bizarre. Hein. Tu vas en C quand même, parce que des fois, une fois de temps en temps, c'est sympa, mais KFC, je vous tire dessus. Une fois, je suis allé chez eux, il y avait plus de mayonnaise. Ah, le scandale! Ah, c'est un scandale, sérieux! Et je vous vois venir les commentaires, t'as qu'à faire ton poulet toi-même. On passe à Subway, injustement boudé en France. Subway, assez connu, je pense, par les gens, mais l'un des fast-food les moins fréquentés de France. Je vais beaucoup au Subway, c'est horrible. Les cookies, tout ce sucre qui coule dans mes artères. Oh là là, mais ça n'arrête pas. Subway, c'est la crème de la crème. J'y vais très souvent, c'est mon petit péché mignon. Ah, c'est mon petit péché mignon. Me prendre des patates dans la gueule, c'est mon petit péché mignon. Subway très cool. Ils font plus les steaks hachés, je suis assez triste. Je passe des messages subliminaux, tout le monde s'en branle. Hein. S'il y a des mecs qui travaillent chez Subway, les steaks de Pologne, là, moi j'aimais bien prendre ça. Point positif, les choix, tu fais ce que tu veux. Si ton sandwich il est dégueulasse, bah t'as des goûts dégueulasses, hein. Clairement, on va pas se mentir. Les cookies, la customisation, tout simplement. On est entre professionnels du fast-food. T'es pas là pour parler fast, t'es pas là pour parler food, dégage. Va là-bas. Gros point négatif, c'est le prix. Subway, c'est très cher pour du putain de fast-food. Five Guys, encore, j'en ai rien à foutre. Subway, c'est censé être des putains de sandwichs. Et ils sont 2, 3, 4 euros plus chers que tous les autres fast-food. Et mon porte-monnaie de gros chômeur le supporte pas, voilà. Mon porte-monnaie, il est là. Et frérot, c'est bien de te nourrir, mais... je vais crever, là. Subway, c'est quand même du A ou du B. J'hésite. Regarde comment j'hésite avec ma souris. Subway, c'est du A parce que j'ai aussi une putain d'attache. Voilà, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je suis content, quoi. Je suis là, je suis avec mes potes et puis je mange des trucs. On passe à Domino's Pizza. C'est des pizzas sans Domino. Je sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, les mecs. J'y mange absolument jamais. Ça part en C. Vous avez envie de manger des pizzas, vous prenez la pizzeria de quartier. Moi, je suis là, je fais vivre les producteurs locaux. Je parle italien devant la sauce tomate et la mozzarella. Je fais mes pizzas à la maison. Je sais pas où s'affiche la fiche. Allez, Domino's. Je te mets avec KFC quand même. On passe à Burger King. Burger King, point très épineux. Pas encore de procès avec Burger King, ça ne saurait tarder. Burger King, point fort. Grosse graille. Gras qui va dans tes artères, boucher ton cœur. Burger King sont dans les prix, mais
joue un peu trop avec mes couilles des fois, niveau de tarif. Burger King, on va dire que c'est assez cher, mais c'est plutôt bon. Le prix est discutable. C'est sûr que quand t'es au RSA, tout coûte un peu cher, quoi, au final. Burger King, je vais vous mettre en B. T'es là, tu vas manger là-bas, t'as mal au bide, t'es là, tu fais oh là, putain, plus jamais. Et puis t'y retournes parce que t'es un gros porc. Je mets un B, puis autant de plaisir qu'avant. C'est comme quand t'as fait l'amour 30 ans à la même femme, bon bah au bout d'un moment. Ouais, alors on reprend la vidéo parce que j'ai même pas 30 ans. Pizza Hut, je crois qu'ils ont une petite formule à volonté, pizza à volonté le midi. C'est sympa, mais c'est pareil, c'est des pizzas, je mets en B pour la forme. Mais j'en ai rien à foutre, hein. Clairement là, vous parlez juste à un hologramme de moi. Ensuite on passe à Quick. Paix à ton âme. Je parle d'un vieux frère qui est décédé, Quick. Hein. Clairement, faut laisser ça aux années 2005. On est bientôt en 2020, les mecs, quoi. Je mets ça au-dessus de KFC pour la forme, parce que KFC, vraiment, je sors ma bite et je vous pisse dessus, comme ça. Psst. Au tacos, allez vous faire enculer au tacos. Allô? Un peu de grossièreté. Au tacos, le French tacos, le tacos au poil de queue. Au tacos, aucun plaisir à en manger. Aucun plaisir à en manger. Un hygiène, c'est dégueulasse, c'est super cher. Tu payes des suppléments, tu payes 50 centimes un supplément cheddar, c'est vraiment une tranche de cheddar. Point fort. Pour moi, ça existe. Point faible, hygiène, prix, goût, c'est de la merde. C'est une crêpe et t'as le mec qui met des patates dedans. T'as un mec un jour, il s'est réveillé, il a regardé, il y a quoi dans le frigo? Oh, des concombres un peu pourris et des cordons bleus. Eh ben, on va faire un truc. Une fois, je suis allé bouffer dans un Otakos. Putain, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu vas dans le Otakos, t'as le mec qui prend ta commande, il s'est à moitié vomi dessus. Tous les clients sentent l'alcool et je ne sais guère. Je mange mon tacos. Le lendemain, je me réveille, j'ai un herpès. Il m'a mis la sauce blanche de trop, cet enculé. Voilà, il m'a violé à travers de la nourriture. Je savais pas que c'était possible, mais voilà, j'avais la gueule, j'avais une roue de vélo ici. Au tacos, une misère sans nom, un puits sans fond. S'il y avait un rang vomi, je vous aurais mis dans le rang vomi, les mecs. C'est au-dessus de mes forces, c'est dégueulasse. Et on passe à Buffalo Grill, je sais pas ce qu'ils foutent là, les mecs. C'est tout sauf du fast-food, Buffalo Grill. C'est soit randonnée, soit Buffalo Grill, quoi. Tu peux pas faire les deux en même temps. Buffalo Grill, je passe vraiment des bons moments. Je mets ça dans le A, mais avec des gros défauts sur le prix, la rapidité. Il manque quelques-uns que je vais rajouter au montage, la magie du montage. Vous allez même pas vous en apercevoir. On n'a pas parlé du grec. Le grec qui a pas tortillé, c'est en S, c'est le classique, c'est le meilleur. Dieu bénisse le kebab. Rapport qualité-prix, rapidité. Dites-moi en commentaire si vous dites grec ou kebab, je m'en fous, mais ça va booster les commentaires. Je voulais rajouter le fast-food In-N-Out très connu aux États-Unis. Je crois que c'est que en Californie. Comment vous dire que ce fast-food est le fast-food le plus surcoté que j'ai vu de ma vie? Niveau prix, ça va. Niveau remplissage de ventre, ça va, mais niveau goût, on voit énormément de belles photos d'In-N-Out sur internet et au final le goût n'est pas si transcendant. Le goût ne m'a pas fait péter le cerveau, mais dans l'ensemble c'est du très très bon, mais c'est juste vraiment surcoté. Je mets quand même en rang A le fast-food que vous devez absolument goûter dans votre vie, Shake Shack Burger. Pareil, si vous allez aux États-Unis, c'est excellent. Vraiment meilleure chaîne de fast-food, même devant Five Guys. Il faudrait que je crée un rang au-dessus. On va pas épiloguer 10 000 ans, ça fond dans la bouche comme la queue de ton daron. Je sais pas, j'improvise, ça a bugué. Allô? Ouais. Allô? Ça, un peu chelou là, la phrase d'avant là. Jingle. On passe à la prochaine tier list, la tier list youtubeurs français. Si vous êtes encore là, mettez votre meilleur pouce bleu. On va y passer beaucoup de temps, c'est pas grave, y a pas de souci. On a toute la journée, regarde tous ces youtubeurs. Comment je classe les youtubeurs, je ne sais guère. Ça va être très rapide, vous inquiétez pas. Ça c'est moi, c'est mon logo. Mettez en commentaire, change de logo, tu es honteux. Tier list youtubeurs, ça va aller très très vite, je me prends. C'est moi, c'est ma chaîne YouTube. Voilà. Fin de la tier list, bravo à vous, bravo à toute la concurrence. Oh là là, c'était compliqué de faire cette tier list, ça m'a pourri ma journée. Grosse merde, grosse merde. Wankill Studio, les mecs. Non mais Wankill Studio, sérieux. Mais Wankill Studio, les mecs. Il y a des poux dans leurs vêtements, les mecs. Non mais c'est n'importe quoi. Excellente tier list. Merci à la Croix-Rouge de m'avoir envoyé ces vêtements Wankill. Je les déteste, les mecs. Je les déteste tous. Les mecs, ils ont pas de talent. On termine avec une tier list qui me tient à cœur. On va faire une tier list des consoles de jeux. Je vais parler que des consoles que j'ai plus ou moins connues. Parce que c'est la nostalgie qui parle. Parce que purement la nostalgie qui parle. On a été très sérieux pendant cette vidéo. Il n'y a pas eu beaucoup de blagues. Petite blague, petit instant blague. C'est un arabe qui dit à un belge. Alors je suis
Pas sûr de la blague. Pas sûr de la blague. C'est un humain qui dit à un autre humain. Si les mecs ne se sentent pas humains, c'est leur problème. Et j'ai pas connu la GameCube. J'y jouais de temps en temps. J'en ai vendu une sur le bon coin. GameCube en B. La PS2, je la vois passer dans mon viseur. La PS2, grande console. La meilleure console de tous les temps. Avec qui j'ai commencé le jeu vidéo. J'ai pas eu la PS1. J'ai pas eu la PS1. J'ai pas eu tout ce qui était Mega Drive. Super NES, c'est joueur du grenier. Ou Snaptrox qui vous parle. Là. Je sais pas. On était tous les deux en surpoids à une époque de notre vie. Xbox, grande console. Bah superbe. Vas-y, mets toutes les consoles au même stade quoi. Xbox One, oh là là, grande console. J'ai pas la Nintendo Switch Nintendo si vous regardez cette vidéo. La tier list n'a aucun sens, clairement. J'ai vraiment acheté toutes les consoles Nintendo juste pour jouer au jeu Zelda. Là oui, je la fous en A. La tier list n'a aucun sens. Tu sens que tout le monde est déjà parti de la vidéo. J'ai pas eu de Game Boy et je me faisais tarter tous les matins pour qu'on me réveille. On n'avait pas de radio réveil. La DS, première console que j'ai eue de ma vie. La DS, que des bons souvenirs. C'était pas celle-là, mais c'est pas grave. J'ai eu des consoles vraiment très tard, mes parents. Mes parents voulaient pas que je devienne un loupard, quoi. Et c'est la nostalgie qui parle, le gaming, c'est avant tout de l'amour. C'est la fin de cette vidéo exceptionnelle. J'ai totalement saccagé le concept de tier list. J'espère que le concept vous a plu. Faites-moi vos petits classements en commentaire. Abonnez-vous, c'est très très important. Mettez un pouce bleu, c'est extrêmement important. Allez me suivre sur tous les réseaux sociaux et n'oubliez pas qu'il y a une vidéo tous les samedis à 18h. Tatouez-le sur votre bras gauche. Au cas où, sur votre bras droit, on sait jamais. Des fois, on peut oublier qu'il y a une vidéo tous les samedis à 18h. Au revoir. Au revoir. La police toque chez moi.